La mer Caspienne, le plus grand lac du monde avec ses 385 000 km² de superficie. Ces eaux salées qui baignent les côtes du nord de l'Iran livrent chaque année près de 300 tonnes d'une denrée rare, le caviar. Ici, balayés par les vents, les pêcheurs organisés en petites embarcations capturent aux embouchures des rivières les précieux esturgeons. Ils les délestent ensuite de leurs œufs minuscules, dont la valeur atteint des sommes très élevées. L'État iranien détient le monopole de l'industrie du caviar, seulement depuis 1953. Auparavant, c'étaient les Russes qui exploitaient les esturgeons de la mer Caspienne. Jusqu'à la fin des années 20, la quasi-totalité de la production était exportée vers la Russie. Dans les années 30, les Russes perdirent une partie de leur suprématie commerciale qu'ils partagèrent avec les Iraniens, au sein d'une firme mixte. Les pêcheries d'aujourd'hui restent sous un contrôle national exclusif. Aucun Iranien ne s'amuserait à tricher avec les règles. D'autant que la pêche à l'esturgeon et la récolte du caviar représentent une industrie précise et délicate, qui exige un équipement approprié et ne peut en aucun cas s'improviser. Cette pêche est aujourd'hui d'autant plus réglementée qu'elle est devenue plus rare. Au début du siècle, 40 000 tonnes d'esturgeons étaient pêchées annuellement, contre 4 000 aujourd'hui. Des chiffres qui ont de quoi inquiéter les Iraniens. Cependant, l'esturgeon n'est pas la seule richesse offerte par la mer Caspienne. D'autres poissons font l'objet d'une pêche importante, tout en jouant un rôle actif dans le développement de la chaîne alimentaire de l'esturgeon, l'artémian et le kilka. L'artémian est utilisé comme nourriture pour l'esturgeon en raison de sa grande teneur en protéines et en matières grasses. Les Iraniens n'ont commencé à s'intéresser aux artémians que depuis une centaine d'années. Ce poisson minuscule prolifère seulement dans les eaux à salinité très élevée. Et il existe à peu près 500 régions au monde où ce poisson se développe. Grâce à la présence de ces nombreux lacs salés, l'Iran, à égalité avec la Chine, est devenu le plus important producteur d'artémians du monde. La pêche à l'artémian est artisanale et se pratique toujours avec de petits bateaux à moteur. La production annuelle d'artémian est d'environ 400 000 tonnes, dont 5% seront utilisés pour la nourriture de l'esturgeon. En raison de sa forte plus-value, la production d'artémian est sévèrement protégée. Les chercheurs de la société Chilat, Société nationale des pêcheries d'Iran, ont pu découvrir qu'en déversant certains acides dans les eaux du lac, ils arrivaient à augmenter le taux de protéines des artémians,
et par voie de conséquence, le potentiel nutritif de la poudre tirée de leur production. Les 700 chercheurs iraniens de Chilat, répartis sur plus d'une dizaine de sites à travers tout le pays, développent les futures techniques qui permettront de créer de nouvelles espèces et d'augmenter ainsi les ressources en devises étrangères du pays. Le lac d'Oroumiyé possède sur ses 3 îles principales de très importantes réserves d'animaux, et notamment d'oiseaux comme les aigrettes ou les hérons. Suyu götürür, su, şapak şu var ha. Seni götürür, seni. Yok. Bakma Suyu bir götür. yana, seni götürür la. Le lac Oroumiyé, le plus grand lac d'Iran avec une superficie de plus de 4000 km², possède un taux de salinité très élevé. De nombreuses pêcheries sont installées sur ses rives. Le lac, classé parc national, compte plus de 104 îles. Seule pêche autorisée dans la mer Caspienne par la compagnie nationale Chilat, la pêche au poisson blanc. Ce sont des pêcheries organisées en coopérative qui se déroulent 4 fois par jour. Les 2 premiers ramassages ont lieu dès 5 h du matin et les 2 derniers dans l'après-midi à 16 et 18 h. Les filets, longs de 1 km, sont ramassés sur la plage, tirés par des tracteurs.
Lorsque par mégarde, les pêcheurs attrapent un esturgeon, ils doivent impérativement le remettre à la société Chilat. Autre perle de la Caspienne, le kilka. Il en existe 3 espèces, le kilka anchois, le big eye et le kilka commun. Ce petit poisson d'environ 5 à 6 cm de long vit uniquement dans la mer Caspienne. Les principales stations de pêche se situent à Anzali, Bandar et Torkman, où sont également installés les laboratoires de la Société nationale des pêcheries d'Iran. Il y a quelques dizaines d'années, le gouvernement iranien a consenti de nombreux prêts sans intérêt aux pêcheurs de la mer Caspienne, afin de constituer une flotte importante de petits bateaux destinés à la pêche au kilka. Cette initiative, qui rencontra un vif succès auprès des pêcheurs, permit également la création de quelques 50 000 emplois. Le kilka se pêche de nuit. Les embarcations partent au coucher du soleil et se rendent en mer à 1 heure de la côte. La pêche se pratique autour d'une sorte de filet qui est descendu à l'aide d'un treuil à une profondeur de 25 mètres. Attirés par la lumière, les kilkas s'agglutinent dans le fond du filet. La production totale de kilka se situe aux alentours de 250 000 tonnes pour toute la mer Caspienne. Plus de 100 pêcheries se partagent l'exploitation du kilka sur les 650 km de côte de la Caspienne. Le kilka anchois qui vit en surface constitue plus de 90% des prises. Il est ensuite transformé à 90% en poudre et le reste servira à la consommation humaine. Vendue sous forme de conserve, cette production est réservée à l'exportation et plus particulièrement à l'Espagne. La pêche la plus noble reste bien sûr la pêche à l'esturgeon. Elle s'effectue essentiellement à partir des ports d'Anzali, Bandar et Torkman. La pêche à l'esturgeon relève d'un rituel resté inchangé qui se déroule au printemps et à l'automne. La pêche est encore pratiquée de façon artisanale, avec de petits bateaux à moteur dont l'équipage ne comprend guère plus de 2 ou 3 personnes. Les filets, longs de plus de 500 mètres, sont jetés à la mer au petit jour et relevés en fin de matinée. Les prises ne sont pas toujours à la hauteur des efforts.
Ces images d'archives montrent clairement que la taille des prises et leur abondance à cette époque étaient supérieures à celles d'aujourd'hui. La pollution et la pêche intensive sont les principaux facteurs. Un esturgeon pèse entre 40 et 300 kg selon les espèces. Certaines prises exceptionnelles peuvent aller jusqu'à 600 kg. L'esturgeon capturé est immédiatement emporté sur un brancard afin qu'il ne soit pas endommagé. Puis il est traité sur place dans les laboratoires qui sont installés sur la plage. On le trie par espèce, puis on prélève ses œufs, eux-mêmes triés selon leur maturité. Une fois trié, le caviar est additionné d'un sel très pur qui sert à sa conservation. Il est tout d'abord vidé de son sang, nettoyé à grandes eaux, puis ouvert sur toute la longueur, afin d'en retirer les précieux œufs.
Ensuite, le tamisage commence pour séparer les œufs. Il est suivi des travaux de nettoyage et de salaison. La société Chilat mène une ambitieuse politique d'élevage d'esturgeons. En 10 ans, la production est passée de 2 millions à 25 millions d'unités. Cette société a même réussi à réaliser un croisement d'espèces qui a donné un nouveau poisson, le chips. Dès que les alevins atteignent la taille requise, ils sont rejetés dans les quelques 110 rivières qui se jettent dans la mer Caspienne. Le caviar est enfin transporté au laboratoire de conditionnement de Bandar et d'Anzali, où il est directement mis en boîte de 500 grammes avant d'être transféré à Téhéran. Trois espèces d'esturgeons se distinguent par la saveur exceptionnelle de leur caviar. Le beluga, dont la femelle peut donner jusqu'à 15 kg d'œufs, l'ossiètre et le sévrouga. La baisse de production a rendu indispensable le repeuplement. Un rapport rendu public par l'UNESCO a souligné l'état critique de la mer Caspienne et signalé la réduction drastique du stock d'esturgeons. Les raisons en sont notamment la pollution qui s'est intensifiée ces dernières années avec les importants rejets de l'industrie de l'ex-URSS et les dégradations liées aux exploitations pétrolières. La guerre de l'esturgeon aura-t-elle lieu? Pour l'heure, les boîtes de caviar s'empilent méthodiquement dans les chambres froides, en attendant de venir fondre sous les palais les plus raffinés de la planète.